le focus du jour va être consacré à l'expansion américaine dans le Pacifique, qui est due tout simplement à la course et au boom du guano. C'est un épisode qui est peu connu de l'histoire américaine. Et son détonateur, donc, a été notre fameux, je dirais plutôt, notre fumeux guano. Ça va nous permettre également de faire une mise au point géopolitique sur la présence américaine dans le Pacifique. Cette présence américaine dans le Pacifique, elle est très forte dès le début du 19e siècle. Dans le premier épisode de notre série, on a vu comment les baleiniers étaient omniprésents dès le 19e siècle dans l'océan Pacifique. Le Commodore Porter, d'ailleurs, en 1813, avait fait une première tentative d'annexion de Nuku'iva aux Marquises en 1813, qui n'a pas duré très longtemps. Mais on sait également que des marchands, des commerçants et des baleiniers américains sont présents massivement dans l'archipel de Hawaï ou encore à Tahiti. Le document qui est ici, que je vous présente ici, c'est le Guano Act de 1856. Alors que dit ce Guano Act ? Eh bien, tout simplement, il prend la défense de tout Américain ayant découvert des îles à guano. Vous avez des dépôts de guano. Et ça va ouvrir la voie à un vrai rush, des expéditions pour découvrir dans le Pacifique des îles ou des îlots qui contiennent du guano, tels que nos îles Chincha. Au total, avec l'aide des baleiniers notamment, parce que les baleiniers ont écumé l'océan Pacifique et ont pu guider un petit peu ces recherches. D'ailleurs, de nombreux îlots du Pacifique ont été nommés par les Américains. Ce sont plus de 60 îles du Pacifique qui vont être appropriées par les Américains, et plus tard même 40 îles des Caraïbes également qui vont devenir possession américaine. Toutes vont être exploitées pour le guano. Alors parfois c'est décevant parce que le guano n'est pas aussi bon que celui des îles Chincha, mais au final il en reste un certain nombre qui sont encore aujourd'hui des îles américaines. Alors je vous en présente ici quelques-unes, ici représentées en blanc. Alors toutes les îles que vous avez ici en blanc, Johnston, Kingman, Palmyra, Jarvis, ou Hollande, sont des îles à guano qui ont été exploitées par les Américains et qui sont encore aujourd'hui des possessions américaines. Vous avez également une autre île qui est très intéressante, qui est au bout de l'archipel de Hawaï. Alors l'archipel de Hawaï est ici. Ici, c'est l'île de Midway. Alors Midway va être exploité tant pour son guano que pour sa position stratégique. Car comme vous le remarquez, Midway est à mi-chemin entre les États-Unis et puis l'Asie, la Chine et le Japon notamment. D'où son nom, nom donné par les Américains, de Midway, qui veut dire juste mi-chemin. Et Midway est également célèbre puisqu'en juin 1942 aura lieu une des plus grandes batailles aéronavales de la Seconde Guerre mondiale, une victoire américaine contre les Japonais qui veut commencer à basculer ici le rapport de force dans le Pacifique durant cette guerre-là. L'île de Wake Island, que vous avez là, a un sort différent. Elle a été conquise par les Américains en 1898, tout simplement pour servir de relais, un premier relais au premier câble transpacifique qui va traverser l'océan Pacifique à cette époque-là, Wake Island. Enfin, vous avez ici un certain nombre d'îles qui aujourd'hui sont proches notamment de l'archipel des Kiribati. On remarque que les Américains ont surtout colonisé la partie nord du Pacifique, au-delà donc dans la partie nord de l'équateur, sauf ici Jarvis Island. Ici. Toutes ces îles aujourd'hui sont des îles qui sont sanctuarisées. On les appelle des îles mineures éloignées des États-Unis. Elles sont non incorporées et non organisées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gouvernement. D'ailleurs, la plupart, il n'y a pas d'habitants, tout simplement, sur ces îles qui sont isolées. Je vous en présente une ici, un paysage à quoi ça peut ressembler. Vous avez ici Jarvis Island. Alors qu'est-ce qui reste de Jarvis Island ? Pas grand-chose. Au fond, vous avez encore un tas de guano qui a été abandonné, non exploité, quand l'île a été abandonnée rapidement dans les années 1870. Et ici, au sol, vous avez les restes, tout simplement des rails, puisque vous avez aussi des wagonnets qui permettaient d'apporter le guano au bord du récif, tout simplement pour le chargement dans des barques. Ce sont des îlots qui sont très petits, des îlots ou atolls d'ailleurs, qui sont relativement petits à cette époque-là. Depuis 1974, ces îles sont donc classées et protégées. Et elles forment aujourd'hui la plus grande réserve naturelle au monde. Ce qu'on appelle, c'est marqué sur la carte aussi, The Pacific Remote Island Marine National Monument. Barack Obama a adjoint à ces îles-là donc tout l'archipel des Hawaï, et aujourd'hui ça forme une zone qui fait plus de 2 millions de kilomètres carrés et le plus grand espace naturel protégé au monde pour la reproduction, pour les plantes bien sûr, mais aussi pour les poissons. Une zone de reproduction qui est vraiment très très importante. Et surtout,
à cet héritage-là de la quête du guano, elle explique pourquoi aujourd'hui encore les États-Unis ont la première ZEE au monde. La ZEE, c'est la zone économique exclusive, c'est-à-dire le plus grand territoire maritime au monde. Et elle montre comment, donc, au XIXe siècle, la puissance américaine s'est affirmée par